Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder la- l'importante sélection de cas. Généralement, on ne travaille pas avec l'ensemble des sujets, on travaille généralement avec un sous-ensemble quelconque. On va regarder ici un ensemble de variables qu'on pourrait vouloir mettre au niveau de notre sélection. Par exemple, souvent, on va vouloir choisir en fonction du sexe, de l'âge, disons aussi, on va s'amuser à mettre le pays. Et finalement, on va sélectionner plus tard avec une variable de délinquance parce que moi, mon étude porterait, disons que mon étude porte chez les garçons un peu plus vieux de certains pays qui ont au moins un acte de délinquance. Possible que dans ma recherche, moi, je m'intéresse juste aux délinquants, voir qu'est-ce qui fait que certains délinquants commettent plus de crimes que d'autres, puis je veux pas ceux qui commettent pas de crimes. Donc, je vais utiliser toutes les variables que j'ai besoin pour ma sélection de cas. Je commence, comme toujours, par faire une fréquence de ces variables-là pour avoir mes codes. Si je fais une fréquence, donc, des variables que j'ai mentionnées, j'ai ici la variable gender qui me donne le sexe. 0 femme, 1 homme. J'ai la variable d'âge ici qui me donne les 12 à 15, 16 et plus. Bon, moi, je voudrais juste les 2 et les 3. Je pourrais dire, moi, je veux juste les gens qui habitent dans les pays euh, western, des pays de l'Ouest, donc l'Europe de l'Ouest, donc la France, l'Angleterre, des trucs comme ça, les États-Unis. Et pour prendre ceux qui seraient délinquants, j'ai déjà une variable de délinquance que j'ai calculée, que j'ai computée, et j'ai ces gens-là qui ont commis un crime ou plus. Donc, on va y aller avec la procédure, qui est la procédure qui s'appelle donner, sélectionner des observations. Et on sélectionne, on a plusieurs choix, mais on travaille toujours avec la condition logique. On va imposer des conditions logiques à SPSS. Et à ce moment-là, je dois avoir ici mes variables pour référence. Si je voulais sélectionner les garçons, je prends ma variable gender et j'égale gender égale 1. Si on regarde ce qui se passe dans ce cas-là, si je fais gender égale 1, SPSS va sélectionner. Je veux qu'elles soient filtrées, ces observations-là, et non pas supprimées. Il va sélectionner ou filtrer seulement les garçons. Je fais OK. Et si je recommence mes fréquences, je vais voir que maintenant, SPSS n'a pour sous-ensemble que les 34 000 garçons. Les filles n'apparaissent plus dans la base de données active. Donc 34 000 garçons ici. Si je veux, si on regarde la base de données et qu'on regarde les informations, non pas les variables, mais les données, on voit ici qu'il y a des cas qui ne sont pas actifs. Donc ça serait éventuellement des filles. Ce sont toutes des filles ici, alors que les garçons, plus bas, on va les retrouver. Ah, ok, ben il a pris. Ouais, les garçons sont actifs, alors que les filles étaient barrées. OK. On va y aller avec une sélection un peu plus complexe. On va rajouter l'âge, les pays et la délinquance. Donc, données, sélectionner les observations. Et à ce moment-là, j'ai gender égale 1. Et je rajoute un critère. Et âge groupe. Et si je les ai, là, âge groupe égale 2. Si je veux les plus vieux, 2 ou 3. Deux façons de faire. Je pourrais dire âge groupe est plus grand ou égal à 2. On va y aller comme ça parce que ça va comprendre les 2 et les 3. Je vais rajouter une condition parce que je veux les pays de l'Ouest, donc les pays plus industrialisés en fait. Donc j'ai un pays ici, une variable qui s'appelle CN Country Cluster. Ce serait celui-là. CNT CLST1. Donc cette variable-là. J'ai oublié de mettre ici un et. Je dois mettre un et entre. Donc, je veux le sexe égal à 1 et l'âge est plus grand que 2 et le pays est égal à. À ce moment-là, ça me prend une parenthèse.
égale à 3. Disons que je voulais aussi les anglo-saxons, là. Il y a les anglo-saxons, puis il y a les westerns. Donc, je pourrais dire CN machin est égal à 3. Ou, donc avec un sigle comme ça, qui est ou, CN machin est égal à 1. Ferme la parenthèse. Donc, si on comprend, là, je demande le sexe égale 1, âge égale plus grand ou égal à 2, et pays égale 3 ici, ou pays égale 1. Donc, je vais avoir les pays de l'Europe de l'Ouest et les anglo-saxons. Et mon dernier critère, qui était, je veux les gens qui sont que délinquants 1 et plus. Donc, délinquance, cette variable-là se trouve à la fin. Délinquance, c'est plus grand ou égal à 1. Poursuivre. OK. Je vais refaire maintenant la fréquence de mes variables pour voir si mes sélections se sont bien faites. Je n'ai que des hommes, 572 hommes, de 16 ans et plus, donc on les voit ici, qui viennent des pays anglo-saxons ou des pays de l'Europe de l'Ouest, et qui sont tous délinquants, dans le sens qu'ils ont tous commis au moins un type de crime. Donc, à partir de ce moment-ci, toutes les analyses que je vais faire, des corrélations, si je fais un test de moyenne, si je compare les moyennes, par exemple, de la délinquance en fonction de la structure familiale, ben ce test-là sera fait pour le sous-échantillon de 570. J'ai des données ici pour les 570. Tout ce que je vais faire, corrélation, test de moyenne, qui carré, porte essentiellement uniquement sur ce sous-échantillon de 570 personnes. Le jour où je voudrais avoir tous mes sujets, ou si je voulais à ce moment-ci, par exemple, sélectionner non pas les garçons, mais les filles, ben, je pourrais dire je veux les 0, qui était le code des filles. Si je fais ça à ce moment-là, je poursuis. SPSS va resélectionner les filles. Donc, je suis rendu avec 340 femmes. Et là, je pourrais faire des analyses chez ces femmes-là de 16 ans et plus des pays anglo-saxons qui sont délinquantes. Voilà, merci.